Dans le souci de lutter contre les produits contrefaits de l'entreprise japonaise spécialisée dans l'agro-industrie, Ajinomoto, vendus sur les marchés ivoiriens, le ministre du Commerce Jean-Louis Billon et le directeur général adjoint de Ajinomoto ont récemment procédé à la signature d'une convention. Au travers de cette convention, les responsables de la firme japonaise sollicitent l'expertise du ministère du Commerce pour identifier les produits contrefaits et les retirer du marché. Autre point de cet accord, il permettra de lutter contre la vie chère, la concurrence déloyale et la préservation de la santé publique. Pour répondre à la demande croissante d'électricité, le gouvernement ivoirien a annoncé la construction de 2 centrales thermiques au charbon de 350 MW dans la ville de San Pedro. Le porte-parole du gouvernement Bruno Koné-Nabagné a déclaré qu'une première centrale devrait être achevée en 2020 et la seconde en 2021. Cette centrale, qui sera réalisée en 2 unités, vise à accroître les capacités de production d'électricité du pays et faire face à la demande croissante. Il a par ailleurs précisé que la société ivoirienne Star Energy devrait réaliser la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'entretien et le transfert de propriété de cette centrale thermique. Le gouvernement ivoirien a procédé au découpage des régions productrices de coton en zone agro-industrielle pour pallier les difficultés minant la filière depuis sa libéralisation. Les critères ayant présidé à ce découpage sont entre autres l'existence d'une unité d'engrenage dans l'espace délimité et la prise en compte de sa capacité d'engrenage. De même, l'importance des activités agricoles de l'opérateur intégrant la qualité de conseil agricole a été retenue dans l'attribution de certaines zones. La production de coton de la Côte d'Ivoire, 3e producteur africain, a baissé de 31% lors de la campagne 2016 selon les chiffres officiels. La filiale gabonaise du groupe singapourien Olam International annonce que ces nouveaux défis se concentreront en 2017, notamment sur la zone économique à régime privilégié de Hong Kong, ainsi que sur les infrastructures de transport énergétique et hydraulique. La filiale prévoit l'aménagement de 1126 hectares de hangars industriels multisectoriels en vue de la diversification de l'économie gabonaise et la création des produits 100% made in Gabon destinés au marché local ainsi qu'à l'exportation. S'agissant des infrastructures en dehors des 2300 km de lignes électriques déjà installées pour 450 villages, Olam table sur la construction de 60 km de conduites d'eau entre la ville de Port-Gentil et la plage de Honda. Dans le secteur des transports, Olam envisage de porter le nombre d'emplois dans le port cargo en construction de 500 à 1300 emplois. Selon un rapport publié par l'administration américaine des énergies, les stocks de gaz naturel liquéfié ont de nouveau baissé. Ils s'affichent désormais en baisse de 14% comparé à ce qu'il était à la même période en 2015. Dans un tel contexte, les prix ont grimpé sur le marché. Cette nouvelle donne est assez positive pour le Mozambique qui a frôlé la crise financière au cours de l'année 2016. Les revenus en devises ont chuté, mettant à mal les objectifs de croissance de ce pays d'Afrique australe. Une situation qui a aussi mis au grand jour les difficultés de son système financier avec la découverte en avril de dettes souterraines cachées et la mise sous administration de certaines grosses banques. L'ambassadeur du Koweït près l'Égypte, accompagné de hauts responsables égyptiens, dont le ministre en charge du tourisme, a inauguré jeudi dernier à Sharm el-Sheikh un festival touristique dénommé Kuwait for Peace and Egypt for Love pour soutenir l'économie égyptienne et stimuler les relations entre les deux pays. L'organisation de ce festival vient concrétiser la volonté de l'émir du Koweït de soutenir l'économie égyptienne et souhaiter que le festival donne un nouveau souffle au tourisme égyptien qui a connu une traversée du désert ces dernières années.